يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Très chers téléspectateurs, amis fidèles des rendez-vous économiques d'Al24 News, bonsoir et bienvenue au Pro de l'Écho. Ce soir, nous mettrons à l'honneur le secteur des mines en Algérie, un secteur en pleine renaissance, une renaissance qui se veut à la mesure du potentiel minier du pays. C'est bien simple, le sous-sol algérien renferme des richesses inestimables qu'il est temps pour le pays d'exploiter de manière intelligente pour assurer ses besoins en matières premières et soutenir par la même occasion la relance industrielle qui lui tend les bras ainsi que pour lui permettre de gagner en souveraineté. Il s'agit en effet d'une carte de plus dans le jeu économique de l'Algérie et d'une carte maîtresse. Alors l'on parle beaucoup de gisements tels que celui de Gara Djubilat au sud ou encore Djbel Anq à l'est, mais celui auquel nous allons nous intéresser particulièrement aujourd'hui sera le gisement de zinc et de plomb de Oued Amizour dans la wilaya de Béjaïa, au centre du pays. Qu'en est-il de son exploitation? Quels sont ses objectifs et quel sera son impact sur l'économie algérienne? Comme chaque semaine, vous le savez désormais, les pros de l'écho s'emparent de ce dossier. Alors pour parler de ce sujet aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir deux éminents experts dans le secteur de l'énergie et des mines, à commencer par vous, professeur Abdelkader Saadallah. Donc vous êtes docteur en géosciences, vous avez pendant longtemps travaillé dans des pays comme la Norvège par exemple. Bonsoir, merci d'être avec nous, professeur. Merci pour l'invitation. Oui, effectivement, j'étais professeur à Bab Zoar et je suis parti en 1994 pour gagner ma vie quelque part et j'ai abouti en Norvège où j'y suis resté plus de vingtaine d'années. Très bien, alors pour vous assister dans ce débat ce soir, nous aurons également le plaisir d'accueillir M. Massaoud Houfani. Vous êtes expert géologue et ancien président d'ANEM et par la même occasion également conseiller auprès du ministère et du ministre de l'Énergie et des Mines. Bonsoir. Merci, bonsoir, merci pour votre invitation. Effectivement, tout le plaisir est pour nous, messieurs. Alors, avant de bien sûr commencer le débat, qu'est-ce que le gisement minier de Oued Amizour? Réponse dans ce sujet préparé par la rédaction des Pros de l'Écho. L'Algérie en ordre de bataille pour relancer le secteur minier. Plusieurs projets sont inscrits à l'ordre du jour, des projets réputés pour leur caractère structurant vis-à-vis de l'économie nationale et du secteur de l'industrie. Le gisement minier de Oued Amizour dans la région centre du pays en fait partie. Un projet mené conjointement avec l'Australien Terramine permettra à l'Algérie d'exploiter sous peu 34 millions de tonnes pour une production annuelle de 170 000 tonnes de concentré de zinc. Ces chiffres confirment l'importance de ce projet qui va permettre de réduire la facture d'importation par la satisfaction du besoin national et l'augmentation des recettes en devises par l'exportation de l'excédent de la production. Il permettra également la création de pas moins de 700 postes d'emploi et contribuer ainsi à l'essor économique de la région. Les études de faisabilité ont montré qu'il s'agit d'un projet économiquement rentable avec des retombées certaines pour la région et pour le pays. En mai dernier, le président Abdelmadjid Tebboune a instruit le gouvernement d'accélérer la mise en œuvre du projet afin qu'il puisse entrer en exploitation dans les plus brefs délais. Une exploitation qui permettra à son tour à l'Algérie de se repositionner sur l'échiquier mondial du secteur des mines en Afrique en consolidant sa base industrielle car de nouvelles matières premières produites localement seront mises à la disposition des industriels. De quoi renforcer encore un peu la souveraineté économique du pays et la résilience du secteur industriel. Sans plus tarder, place au débat des pros de l'écho. Monsieur Houfani, alors avant d'évoquer dans les détails donc les objectifs à court et à moyen terme de ce projet, parlez-nous d'abord un peu de l'historique de ce gisement qu'on dit très stratégique pour l'Algérie. Question très pertinente, merci de me la poser, parce que moi j'y tiens beaucoup à rappeler souvent l'historique et l'histoire de la recherche minière.
Oui, allez-y. L'historique de la recherche minière, puisqu'il y a un cas bien précis, c'est le gisement de Ouadamizour. Le gisement de Ouadamizour, comment il a été découvert. Les travaux d'exploration ont été menés déjà en 1977 sur l'indice de Bouzenane. C'est un indice qui se trouve dans la région, au même titre que d'autres indices qui, à l'avenir, pourront servir comme appoint pour la continuation de la vie de la mine. Donc, ce gisement, nous l'avons découvert par nos propres moyens, par nos propres financements, et ça, il constitue la fierté de l'Algérie indépendante, l'Algérie libre. C'est un gisement d'importance mondiale, du point de vue de ses réserves. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de 34 millions de tonnes de réserves exploitables, mais avant, il y avait 54 millions de ressources. Oui. Sur ces ressources de 54 millions de tonnes, en utilisant une teneur de coupure à 3,5% zinc, ça c'est les paramètres économiques, nous sommes arrivés à identifier, ou plutôt à cerner une réserve exploitable, économiquement rentable, de 34 millions de tonnes avec des teneurs très intéressantes, 5,6% zinc et 1,9% plomb. Donc, ce qui va nous permettre, au cours des 20 années, de produire à peu près, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 2 millions de tonnes de minerais correspondant à 170 millions de tonnes, 170 000 tonnes de zinc et 30 000 tonnes de plomb. Alors, les objectifs, ça c'est les paramètres du gisement qui ont été déterminés par une étude de faisabilité faite par Terramine, mais par des bureaux de rang internationaux. Oui. Voilà. Les objectifs. Tout d'abord... Alors avant permettez-moi de vous interrompre, avant de parler des objectifs, j'aimerais avoir l'avis du professeur Saadallah, mais cette fois-ci sur les caractéristiques plutôt techniques de ce gisement. Oui, d'après ce que j'ai lu dans les rapports, moi je n'ai pas été sur le terrain. C'est pas comme mon ami Houfani qui, lui, fait partie de l'équipe qui a découvert le gisement. Hein. Il faut le rappeler. Et c'est un gisement caché, il n'affleure pas. Ce sont des forages qui ont permis de le mettre, de donner actuellement une idée de l'ampleur de ce forage, de ce gisement. Avec ce qu'on a comme information, on arrive à la conclusion qu'il s'agit d'un gisement rentable pour le zinc et le plomb qui l'accompagnent. Il y a d'autres minéraux, accessoires, comme l'argent par exemple, mais ça, c'est des points qui pourront être plus tard revalorisés. Vous connaissez un peu la chaîne des valeurs qu'actuellement, dans la politique du président, on veut mettre en avant. C'est donner au secteur minier un rôle primordial dans le développement du pays et dans cette chaîne de valeur, il y a l'extraction du minerai en lui-même, ça demande du travail, ça c'est vrai. Et le deuxième point important, il ne s'agit pas de faire comme pendant la période coloniale, où vous prenez un exemple comme la mine par exemple de Benissaf, où la ligne de chemin de fer sort de la mine pour aller directement au port. Oui. C'est-à-dire qu'on vend le minerai brut tel quel, sans le transformer. On lui ajoute des valeurs à l'étranger. Ici, pour ce cas, c'est un exemple qui illustre très bien la politique actuelle concernant la politique minière, c'est on extrait sur place les métaux du minerai. Donc on ajoute la première chaîne de valeur. On ne vend pas le brut, on vend le métal. Donc on intervient plutôt en amont de la chaîne de valeur. Absolument, c'est la première chaîne. Ça veut dire qu'on va mettre à la disposition de l'industrie, d'abord du pays, et puis d'autres, des clients, le métal lui-même qui leur permettra d'ajouter une autre valeur. Certains vont prendre le zinc et ajouter et faire un alliage, d'autres vont fabriquer directement. Et c'est cette chaîne qui va être prioritaire selon la politique actuelle du gouvernement. Très bien, professeur Saadallah. Monsieur Houfani, donc vous
Vous parliez justement des objectifs de ce projet. Je rappelle juste que le président Abdelmajid Tebboune avait ordonné en mai dernier de donner un coup d'accélérateur donc au projet. Alors, preuve de son importance, par la même occasion, un projet qu'on dit structurant pour le pays, de par son potentiel minier, vous l'avez rappelé, exploitable de 34 millions de tonnes pour une production annuelle de 170 000 tonnes de concentré de zinc et environ 30 000 tonnes de concentré de plomb. De concentré de plomb. Qu'est-ce que cette quantité représente pour le secteur industriel national d'abord, avant de parler d'exportation? Bon, cette quantité, tout d'abord, constitue une bouée de sauvetage pour l'économie nationale. À titre de rappel, l'Algérie, de la politique du président Feu Houari Boumediene, c'était l'industrie industrialisante. Donc, oui, bien sûr. Et nous avons, pendant cette période, profité des plans annuels, des plans quadriannuels et des fameux plans. Nous avons construit une usine d'électrolyse à Gazaouet. Oui. Alors, cette usine de Gazaouet, qui était prévue pour 80 000 tonnes, d'abord, elle était alimentée par Al-Abd, le gisement de plomb ZEG d'Al-Abd, qui, avec le temps, les réserves sont épuisées. Exactement. D'accord ? Une partie des concentrés de plomb et de zinc était traitée. Le zinc était traité à Gazaouet, le plomb était traité au Maroc. Aujourd'hui, cette usine importe, bon, malin, 60 à 70 000 tonnes de concentré de zinc. D'abord pour faire l'électrolyse, pour préparer les barres de zinc, et en même temps, en sous-produits ou bien des dérivés donnés de l'acide sulfurique. Oui. L'Algérie aujourd'hui a besoin d'acide sulfurique. Donc cette quantité qui va venir sur le marché va nous permettre d'abord d'alimenter notre usine de Gazaouet. Et donc, au fur et à mesure, de stopper l'importation. Voilà. Tout d'abord, stopper cette quantité de 60-70 000 tonnes qui nous revient cher, parce que les cours de zinc ne font qu'augmenter. Oui. Parallèlement, encourager le secteur public ou le secteur privé algérien de faire des petites usines d'électrolyse. Et le projet La Valeur donnait des concentrés. Et en même temps, on est en train de travailler avec le partenaire, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, pour transformer le maximum ici. Voilà un peu la démarche que nous voulons pour utiliser. Et une partie sera placée à l'étranger. Pourquoi ? Parce que la demande de zinc ne fait que croître. Quels sont les pays peut-être leaders en matière de production, d'extraction peut-être de zinc? C'est tout simple, c'est la Chine. C'est la Chine. La Chine pour la production, la Chine pour la commercialisation. La Chine prend tout. Oui. Et il y a une aubaine pour nous. Le marché européen, il est pratiquement dépendant de la Chine et de la Russie. Oui. Or, les pays miniers comme la Pologne ou les anciens pays de l'Union soviétique n'ouvrent plus de mines. D'abord, le côté environnement. Les pays nordiques ont découvert des gisements, mais ils hésitent pour ouvrir parce qu'il y a l'environnement. Exactement. Les pays latins de l'Europe ont tout fermé. Donc, aujourd'hui, nous nous plaçons directement en face de l'Europe. On peut fournir l'Europe et on peut fournir la Chine, qui est demandeur. Voilà, en deux mots. Qui est producteur, à la fois producteur, demandeur. Il achète tout. Moi, j'ai visité les usines au niveau de Pékin, en Chine. Ils achètent. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi ils achètent. Parce que les minerais, et le professeur peut me corriger ici, les gisements chinois se sont appauvris. Oui. Ils enlèvent des minerais à 2,5% de zinc. Pour nous, c'est le tout venant. Pour nous, l'Algérie, c'est le tout venant. Donc, vous voyez un peu cette aubaine qui se présente pour nous. Ça, c'est le côté produit minier. Donc, je rejoins mon ami, mon frère, le professeur. La politique, d'abord, la transformation. Et on ne va pas en parler pour les autres produits. Oui, bien entendu. Professeur Saadallah, donc le zinc et le plomb sont utilisés dans divers domaines tels que la construction, l'électronique ou encore la production de batteries. En quoi ces deux métaux sont-ils stratégiques aujourd'hui à l'instant T pour l'économie algérienne? C'est toute l'industrie de l'Algérie qui, je ne dirais pas, elle démarre, mais elle commence à s'élargir vers d'autres produits avec des petites entreprises. Et c'est par exemple toute la question des alliages. Oui. Avec du zinc, ils peuvent former par exemple le laiton. Ça, c'est comme j'ai dit dans cette chaîne de valeur, c'est quelque chose qu'il faut encourager, que ce soit pour
pour les entreprises publiques ou privées pour avoir de nouveaux produits qui peuvent être utilisés pour fabriquer des produits dont on a besoin. Vous rentrez dans une quincaillerie et vous allez voir toute la gamme qui existe. Et quand vous demandez où est-ce qu'ils sont fabriqués, d'où est-ce qu'ils viennent, généralement, c'est très rarement qu'ils sont fabriqués ici. Donc, c'est toute cette gamme qu'il faut commencer à alimenter. Très bien, et c'est des produits qu'on importe justement avec des devises, malheureusement. Et que cette, justement, exploitation du gisement de Oued Amizour devrait, normalement, on l'espère, nous permettre justement de réduire dans un premier temps l'impact de cette facture d'importation. Monsieur Houfani, le projet sera opéré suivant cette formule. Alors, 16% des actions du partenaire étranger au profit des filiales du groupe Managem El Jazair a été racheté. Rappelons-le, alors la nouvelle entreprise sera constituée de l'entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles SPA&OF. L'Office national de recherche géologique et minière sera également de la partie ORGM avec 51% d'un côté. 49% des parts de ce projet reviendront à l'Australien Terramine. Alors avant de continuer dans ce dossier justement du partenariat, parlez-nous un peu du profil de cette entreprise australienne Terramine. Merci, une question très pertinente parce qu'elle est posée souvent. Alors, Terramine Australia, c'est une société qui est cotée à la bourse de Sydney, et elle a 3 gisements en exploitation en Australie. Oui. Et elle a une prétention d'exploiter un gisement au Portugal, plus notre gisement de Oued Amizour avec qui nous sommes en association. Donc, cette société, attention, il ne faut pas oublier que nous sommes en Australie, c'est un pays minier. Exactement. On n'accorde pas des licences d'exploitation à n'importe qui. C'est un pays minier qui exploite beaucoup de gisements miniers, notamment en Afrique. Oui. Ça veut dire que c'est un pays qui a une certaine expérience justement du domaine en Afrique. Que ce soit dans l'or ou bien également dans le diamant. Pour ne citer que ces 2 segments-là. Et là, je confirme ce que vous dites, parce que j'ai moi-même fait des missions pour le diamant en Afrique, en particulier en Mauritanie. Ils étaient dedans, les Australiens. Donc, pour revenir un peu à Terramine. Donc, Terramine, c'est une société qui est capable d'exploiter ce gisement. Tout d'abord, pourquoi? Vous savez, elle a fait une étude de faisabilité de haut niveau. C'est la première fois de l'histoire de l'Algérie qu'on a une étude de faisabilité de ce niveau-là international. Et elle n'a pas lésiné sur les moyens pour faire appel aux grands bureaux internationaux étrangers. Je ne parle pas des Australiens. Il y a les bureaux américains, les bureaux sud-africains, pratiquement tous les grands bureaux mondiaux ont participé à l'élaboration de cette étude de faisabilité technique et économique. Et dans ce qui est important dans tout ça, c'est le côté environnement, la préservation de l'environnement, la préservation de la santé. Ils ont mis l'accent, pour vous dire, sur ce volet-là, il n'y a aucune discussion, il n'y a pas de peur. Pourquoi? Moi, j'ai lu, le professeur a lu, nous avons lu cette étude de faisabilité et elle répond à nos préoccupations. Alors, qui a été validée, je le rappelle, au mois de mai, normalement, par le Premier ministère. Bon, elle a été. Non, au mois de mai, c'est la licence d'exploitation qui a été accordée. Très bien, qui a été accordée à Terramine, oui. Non, pas à Terramine, je m'excuse. Je vous laisse apporter les précisions. D'accord. La loi algérienne accorde la licence d'exploitation ou bien le permis d'exploitation à la société mixte. Or, très bien, la société mixte, voilà. Pour nous, c'est WMZ, la société mixte, Western Mediterranean Zinc, qui est constituée, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, 51% renouvellement. Il n'y a pas trop longtemps, il y a 2 mois, on a repris la majorité. Donc on a grâce repris aux 16%, et 16%, les 16% pour faire 51%, pour faire 51%. Et 49% pour la partie australienne. Donc c'est la société mixte qui se chargera d'exploiter, bien entendu, le projet. C'est ça, c'est la société mixte WMZ qui va prendre en charge la mise en valeur de ce gisement aussi important de zinc que nous avons en Algérie. Très bien, alors
En mai 2023 également, le partenaire étranger, donc Terra Mine, il obtient justement le permis minier. Comment se déroulera, en quelques mots si possible, l'entrée en exploitation du gisement, sachant que Terra Mine, normalement, devrait utiliser de nouveaux process technologiques afin de réduire l'impact sur l'environnement également, auquel l'Algérie accorde beaucoup d'importance? Question parfaite. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, si on fait un bref rappel, l'étude de faisabilité qui a été faite en 2010 et après renouvelée en 2016, mais renouvelée en 2018, parlait de l'utilisation d'une méthode qu'on appelle en anglais le block caving, ou bien le foudroyage en masse. Cette méthode, nous l'avons rejetée carrément, jusqu'à tel point d'aller presque en conflit avec le partenaire. Mais on lui dit non, ça ne nous convient pas, on ne veut pas, après 40 ans, plutôt après 20 ans, oui, avoir un cratère sur Oued Amizour. Jamais, on n'acceptera pas. Et moi, j'étais responsable de cette étude, de l'équipe d'experts, oui, certifiés. Donc, refus. Après, on est allé chercher une nouvelle méthode qui nous convient en Algérie. On a consulté des bureaux allemands, des bureaux écossais. Et moi-même, j'ai fait une mission en Chine pour m'assurer de cette nouvelle méthode. Donc, la nouvelle méthode que nous allons utiliser, c'est la méthode de chambre descendante remblée. Ça veut dire quoi? On va enlever le minerai, oui, on va le traiter et tout ce qu'on veut, mais on ne laisse pas l'espace vide. Donc, on va aucun le remplir. Risque d'excavation, en quelque sorte, oui, à la suite. Voilà. Permettez-moi de continuer. Oui, allez-y. Donc, on va faire des tirs, on va faire de l'explosion, l'explosif, on va arracher la roche, on extrait le minerai, on le fait sortir. Mais l'avantage de cette méthode, d'abord, elle est un peu plus chère que l'autre, mais elle nous permet de nous assurer qu'il n'y aura pas d'impact environnemental, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Alors, l'astuce de cette méthode, c'est-à-dire parmi les 70% des déchets miniers et des déchets de traitement vont être mélangés au ciment et à la pouzzolane et ils vont combler ces vides. C'est-à-dire on va nous assurer de la portance de ces ouvrages miniers. Il n'y aura pas de risque. Et là, comment dirais-je? Et là, on va commencer à mettre en place cette... Alors, cette méthode, elle est utilisée chez eux, en Australie. Et moi-même, je l'ai vu en Chine. Mais elle est utilisée au Canada aussi, dans ce genre de gisement. Donc là, on est assuré sur la méthode d'exploitation. Pourquoi? Parce que nous, notre objectif, c'est d'extraire les 34 millions de tonnes, mais on ne va pas arrêter là à 20 ans d'années. Oui. Hein. Oui. On va, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, on va aller chercher les autres corps de minerais environnants. On va aller prospecter encore le gisement en profondeur, oui, pour assurer une longue vie au moins 30-40 ans. Donc, c'est l'un des objectifs. Donc, l'essentiel maintenant, c'est de commencer, petit à petit, et les entreprises qui vont travailler, d'abord, c'est l'entreprise experte, c'est de Terra Mine, oui, avec tous les bureaux d'études qu'elle a étrangers qui vont travailler. C'est eux qui vont garantir l'exploitation, c'est eux qui vont garantir le traitement, c'est eux qui vont garantir la commercialisation. Ils vont garantir tout. Et l'étude de faisabilité prévoit la garantie de la préservation de l'environnement et de la santé publique. Oui. Or, excusez-moi, je vous informe d'une... Allez-y. Les estimations pour ces deux volets, préservation de l'environnement, préservation de la santé publique, c'est 25% du budget. C'est quand même une somme colossale. Exactement. Sur les 700 millions de dollars prévus d'investissement, il y a 25% qui vont arriver pour garantir cette... Oui. Ah, un point, Bark. Oui, allez-y. Parce que c'est très important. Il faut que les gens comprennent. Et là, on est là pour rassurer nos patriotes. On n'accepte pas. Naturellement. Donc, alors, le partenaire a vu bien les choses. Il a préparé une étude, un plan de gestion environnementale sur toute la durée de la vie. Il va créer une structure qui ne s'occupe que de ça. تخرج غبارة يجريوا. تخرج je ne sais pas un produit qui n'était pas prévu, oui, يجريوا. Donc c'est une structure qui s'occupera spécialement des dossiers de volée. Parce que la loi algérienne oblige d'avoir
une étude environnementale et une étude de danger. Donc voilà. Donc ça sera tout naturellement, et nous pouvons d'ores et déjà l'affirmer, un projet qui sera socialement responsable, si je puis utiliser cette expression, et qui respectera en toute forme donc l'environnement en Algérie, qui sera régi par des règles, vous venez de le rappeler, très strictes en matière de protection de l'environnement. Un commentaire peut-être, professeur Saadallah, sur le profil de l'entreprise retenue? Oui, dans le schéma général qu'a exposé mon ami, tout y est. C'est-à-dire, dans le projet proposé, il faut se mettre dans l'idée qu'il ne s'agit pas de prendre le minerai de l'emplacement en terre et le traiter et jeter les déchets ailleurs, oui, et laisser un gros trou, une vraie caldeira. Bon, c'est pas cet objectif. Ces idées ont tellement avancé dans le monde que même les grosses compagnies minières, je ne cite pas de nom, sont arrivées à un accord pour dire qu'il faut tenir compte de l'environnement. Parce qu'elles ont remarqué, les exemples existent beaucoup, surtout en Amérique du Sud, où quand une compagnie minière arrive, c'est la population locale qui s'oppose. Oui. Donc ils se sont dit, nous devons travailler avec la population. Les nouvelles techniques apparues et qui sont appliquées par Terramine, notamment en Australie, c'est qu'on construit la mine par des espèces de puits, par des descentes où les camions peuvent qui peuvent descendre, oui, par camion. Donc, et on exploite, on a une idée d'après toutes les études qui existent de la forme du minerai. Comme dans ce cas, c'est à peu près une espèce de patate qui est en gros allongée dans l'axe du sud vers le nord. Et donc, on va l'explorer par des étages, en commençant par le haut. On vide des blocs et au fur et à mesure, oui, on passe à un autre bloc. Tout l'étage en question, une fois qu'il est vidé, on le remplace par les déchets qui sont stockés momentanément dehors et qui seront mélangés avec d'autres pour tenir ce toit, parce qu'il va devenir le toit de la mine. Et on passe à l'étage inférieur. Et ainsi de suite. Bon, j'espère qu'au fur et à mesure de l'exploitation de la mine, oui, la recherche et le développement, oui, que ce soit avec cette compagnie et que ce soit les universitaires et les offices et les agences du ministère de l'Industrie et des Mines, pousseront la recherche pour trouver d'autres gisements dans les environs immédiats pour pouvoir faire durer la mine. Oui. Parce qu'elle est prévue à peu près 20 ans. Oui. Donc, mais si on trouve de minerais du même genre, on pourra faire durer les installations encore plusieurs années. Et c'est notre rôle, il faut le faire. Et donc, ce qui fait que finalement, quand ce gisement sera complètement épuisé, l'environnement extérieur ne sera pas touché du tout. Très important de le rappeler. Absolument, absolument. Et tous les déchets ne vont pas former comme ça s'est passé au siècle précédent dans les mines de charbon en Europe, que ce soit le nord de la France ou du côté de l'Est, où il y avait ces espèces de nouvelles collines, oui, qui sont apparues par les déchets. Il n'y aura pas ça dans le paysage dans les environs de Béjaïa. Il y aura cette mine qui aura été exploitée et remplie par les déchets, et l'extérieur gardera le même aspect. Très bien, professeur. Très bien, professeur. Merci pour ces précisions
technique. Alors, de la technique, passons à l'économie, si vous le voulez bien, Monsieur Houfani. Alors, je peux ajouter une allez-y, phrase. bien sûr, bien Ce qu'a entendu. dit si bien le professeur, oui, parce que là, c'est qui a schématisé un peu le processus voilà, technique. Il a très bien schématisé. Alors, l'une des préoccupations dans l'ancienne étude de faisabilité, c'est de créer un barrage pour rejeter tous les déchets. C'est fini, il n'y aura pas de barrage. On va prendre les déchets qui restent, on va les mettre en cake. Et pour ne pas polluer les possibles nappes, attention, il n'est pas dit qu'il y a des nappes là-bas. Là, parce que les forages qu'on a fait n'ont rencontré l'eau qu'à peu près légèrement sous le corps de minerai. Et les débits ne sont pas forts. Donc, mais là, on va mettre un plastique pour isoler tout le dessous pour qu'il n'y ait pas de percolation ou de pénétration de certains produits qui seront récupérés. Donc, on rassure. Même l'usine, elle a été conçue pour le traitement dans une méthode technique pour qu'il y ait le minimum de bruit. Voilà, donc, même les nuisances sonores ont été prises en charge. Prises en charge. Très bien. Tout a été pris en charge, même jusqu'à la pré-mine. Voilà. Très bien, très bien. Alors, nous parlions justement des retombées de ce projet sur le plan socio-économique, à la fois sur la région donc, de Béjaïa, mais également sur tout le pays. Un projet qui créera normalement dans les 700 emplois. Comment voyez-vous l'avenir à court, moyen terme de la région grâce à ce projet, notamment auprès des opérateurs économiques et des industriels de la région, de la Kabylie en général, qui est une région connue justement par son potentiel en matière d'industrie? Alors, question très importante, il faut penser à l'économie aussi. Hein. Alors, pour nous, ce projet, on l'a dit, c'est un projet structurant. Il ne va pas s'arrêter uniquement à recruter 700 personnes et tout ça. Non, ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est d'aller très loin. C'est-à-dire, on va recruter, mais le plus important, on va former. On va former les jeunes de la région à toutes les branches de l'activité minière. Nous allons les former aux standards internationaux. Donc, une partie sera envoyée en Australie pour s'habituer aux standards internationaux. Alors, la société WMZ chargera de la gestion du projet avec des partenaires étrangers de haut niveau. Mais la partie réalisation de l'environnement, on va encourager la création de petites sociétés algériennes pour donner du travail, pour donner de la richesse, pour développer la région de Béjaïa, en un premier temps. En deuxième temps, on pense au pays, parce que c'est un gisement d'importance mondiale, c'est un gisement qui va rehausser le côté minier de l'Algérie. Dès lors qu'on va commencer, tout le monde va commencer à nous regarder. Allez, donnez-nous un peu de zinc, comme on est en train de nous demander du gaz maintenant. Exactement. Là, c'est une position très, très importante de l'Algérie. Il y aura des retombées sociales sur le parce que le projet, je vais vous dire, il a un caractère citoyen. Il prend en charge tout. Donc, pour vous avez tout à l'heure cité 700 emplois. Oui, c'est des emplois directs. C'est des emplois directs, oui. Mais on ne va pas se satisfaire de 700 emplois directs. Naturellement. On va y aller au maximum ce que nous pouvons. Mais vous savez, dans le secteur minier, un poste direct, c'est à peu près 3 à 4 postes indirects. Exactement. Là, on s'arrête à 3. Exactement. Sans parler de la sous-traitance, du secteur de la sous-traitance, qui profitera naturellement du ruissellement économique qu'apportera ce projet. Il nous reste très peu de temps. Laissez-moi me tourner vers le professeur Saadallah, qui aura peut-être le dernier mot. C'est le maître du temps qui en aura décidé en quelque sorte le potentiel d'Algérie en matière de gisements miniers, y compris en terres rares. La place dans une position plutôt favorable à l'heure où la géopolitique mondiale, peut-être dans le secteur des mines, atteint presque son apogée, Monsieur Houfani, bien de le rappeler. Quelle est la meilleure manière pour l'Algérie, justement, de tirer son épingle du jeu à ce niveau-là? Très rapidement, si vous le voulez bien, professeur. Bon, si vous voulez, on n'a pas d'expérience minière en Algérie. On n'a pas créé une mine. Depuis on a du potentiel, qui ne demande qu'à être exploité. Il y avait une exploitation de type colonial dont on a parlé, mais on a appris très peu. Et donc, et en même temps, c'est
c'est dans la politique, dans la nouvelle politique économique, c'est Disons, c'est un axe fort parmi les principaux qui sont retenus. L'axe minier, c'est un moteur d'une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place. Oui. Donc, ici, on va mettre en place, on va construire une mine. Pour nous, c'est une école. Il faut profiter de cette mine pour en faire une vraie école, parce que si on veut que le côté minier dans le développement prenne une importance importante, il faut aller à la mine. Oui. Et il faut avoir des techniciens de la mine. Donc cet aspect formation qui vient d'être évoqué par M. Houfan. Ça c'est un point important. Vous avez parlé de terres rares, c'est le même problème. Les terres rares, il n'est pas question, et c'est impossible sur le plan économique, de vendre le minerai de terres rares et de le transporter. Donc il va falloir le traiter sur place. Et c'est des proportions, comme on dit, pour 1000. Oui. Hein? Vous devez prendre 1000 kilos pour en tirer 1 kilo. Exactement. Bon. Et dans le meilleur des cas. Donc, à partir de ça, c'est tout un secteur qu'il faut développer, parce que si on prend le cas de la mine de Garadjibilet, à Tindouf, dans le sud du pays, comme exemple, au minimum, elle va durer 50 ans. Oui, au minimum. Le minimum. Parce qu'on sait que les conditions dans ces formations géologiques qui ont créé le gisement, le seul gisement ouest de Garadjibilet, existent aussi dans différents endroits et on les connaît un peu, on les cartographie. Donc on sait où il faut aller pour trouver encore d'autres minerais de ce genre. Donc la vocation minière de l'Algérie, réellement, elle est en train de naître et il faut s'y mettre pour, dès le début, la mettre sur le droit chemin. Très bien, car il en va de la souveraineté économique de l'Algérie. Nous retiendrons cela comme conclusion à cette émission. Merci, messieurs les experts, d'avoir éclairé notre long terme et celle des téléspectateurs en quelque sorte. Chers téléspectateurs, c'est la fin des Pros de l'Écho. Je tiens à remercier encore une fois donc Monsieur Massaoud Houfani. Vous êtes donc conseiller, disons, au ministère de l'Énergie et des Mines. Monsieur Abdelkader Saadallah, vous êtes quant à vous donc docteur en géosciences, si je m'abuse. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin des Pros de l'Écho. Je vous donne rendez-vous néanmoins dès la semaine prochaine. Excellente soirée sur Al24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.